Nos Bibles. On va lire dans 1 Samuel chapitre 28. Un Samuel chapitre 28 verset 7 et puis 11 et puis voilà. Vous y êtes? Voilà. La Bible dit ceci dans Samuel chapitre 28, verset 7. Je vais lire. Vous suivez la lecture. Et Saoul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et jurez la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saoul se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec des hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saoul lui dit, prédis-moi l'avenir en invoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. Verset 11. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Et elle dit à Saoul, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saoul. Verset 15. Samuel dit à Saoul, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saoul répondit, je suis dans une grande détresse, les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par les songes, et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Verset 16, Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est la même attitude qu'adoptent parfois beaucoup des enfants de Dieu. Quand quelqu'un n'aime plus le Seigneur, tu vas voir automatiquement les attitudes changent. En fait, c'est dans les Écritures, en fait. Parce que nous avons une seule chose qui nous unit, c'est la parole de Dieu. Quand vous avez la parole, on est des frères, on est des sœurs, on marche ensemble. Quand vous abandonnez la parole, chacun fait son chemin. Et c'est comme ça que les choses marchent, même dans les Écritures. Je vais ajouter une autre écriture. Je vais lire dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 10. Vous êtes dans la joie? Amen. Un Pierre chapitre 8, verset... Chapitre 5, hein, oui, verset... Attendez. Chapitre 5, verset 8 à 10, oui. Père privé, que le Seigneur vous bénisse richement. Père privé, c'est un ancien, vous savez. Ce n'est pas un nouveau qui vient d'arriver, c'est un ancien dans le message, oui. Amen. Verset 8 à 10. Je vais lire. La Bible dit ceci. Je peux même commencer à partir du verset 6. La Bible dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen.
Vous dites Amen? Amen. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui. Avec quoi? Avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Maintenant, j'ai un petit sujet que j'ai écrit au tableau. C'est presque un sujet en rapport avec la démonologie. Parce que je vais un peu parler sur ce domaine-là des démons des esprits, en fait. Et je l'ai intitulé « Le canal de la vie ». Maintenant, avant que je puisse continuer, Frère Branham dit quelque chose ici. Femme dit dans la démonologie, domaine physique, j'espère au paragraphe 16, il dit le démon ou le diable, c'est presque la même chose. Parce qu'il dit que, en fait, tout cela vient d'un même mot en anglais, ce qui signifie un tourmenteur. C'est lui qui tourmente. Écoutez, ça veut dire que quelqu'un qui tourmente, c'est un démon. Et il ajoute un être mauvais. Et n'oubliez jamais et que le démon c'est un esprit. Il faut me dire que lorsque il est dans cet état d'esprit, il dit qu'il ne peut pas travailler. Il est inoffensif. Il ne peut pas causer de mal. Il ne peut pas causer vraiment beaucoup de dégâts. Donc, les démons, tout comme le Saint-Esprit, ils ont besoin de corps pour œuvrer. Donc, quand je parle de démons, sachez que les démons s'incarnent aussi dans les hommes. Donc, ce n'est pas simplement un démon, vous restez là dans l'esprit, le démon. Non, non. Les démons se font également chair. Ils viennent même à l'église. Ils disent Amen à la parole. Ils crient Alléluia. Ils peuvent même prophétiser. Donc nous voulons bien avoir un peu l'idée concrète au fait quand on parle d'un démon. C'est vrai que c'est un esprit, mais ne restez pas simplement toi là-bas que le démon non, non, les démons œuvrent au travers des gens. Le démon s'incarne dans les personnes et il accomplit un travail. Et il faut me dire qu'en réalité, c'est un tourmenteur. Amen. Le diable dit que c'est un tourmenteur, c'est un être mauvais. Amen. Il faut me dire qu'il y a des démons qui entrent dans l'âme de la personne. Et les démons la troublent, tourmentent l'âme de la personne. Et c'est un démon. Amen. Un être mauvais. Et ça me dit, et quand vous affrontez un esprit, il dit, vous avez intérêt à savoir de quoi vous parlez. C'est pourquoi, tel que nous sommes venus ici, même quand on est devant la chair, ça me dit que un jour il prêchait et quelqu'un était dans le banc avec un démon. Toi, tu ne verras pas que c'est un démon. Toi, tu l'appelles frère. Mais le prophète, quand il regarde, lui, il ne voit pas un frère. Il voit un homme dont le diable ou les démons sont en lui et en train de faire aussi son travail dans la chair, dans le banc là. Toi, tu penses qu'il est venu pour adorer. Il n'est pas venu pour... Il a une mission que le diable l'a confiée. Il vient soit pour troubler le pasteur, soit pour troubler les enfants de Dieu, soit pour troubler les prédicateurs. Mais il est là. Certainement, il avait la Bible. Il va à l'église. Mais c'est un agent de CIA, un agent du diable.
Il a une mission qu'il doit accomplir dans l'église. Et il a commencé à faire les choses pour que frère Branham commence à aboyer comme un chien. Quand toi tu viens pour la délivrance, tu viens pour la guérison de ta maladie, tu viens pour les solutions à ton problème, mais lui aussi vient pour troubler le travail de Dieu dans l'église. C'est comme s'il n'y a pas des endroits, il fallait troubler les... Mais quand le prophète l'a regardé, il dit, Messieurs, arrête ce que tu es en train de faire là. Il fait semblant. Il va me dire que je parle de toi. Il dit, Frère me l'a laissé. Comment? Parce que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. On va pas commencer à s'insulter. Toi, tu... Non, non, on va te laisser. Mais la parole se chargera de toi. Tu peux faire ce que... Non, tu peux troubler les gens, tu peux troubler le pasteur, tu peux troubler les enfants. Il n'y a pas un problème. Mais la parole de Dieu, à la fin des fins, elle se chargera de toi. En réalité, elle se chargera du démon qui est en toi. Mais comme toi, tu aimes ce démon-là, évidemment, toi et le démon-là, vous allez subir les conséquences de la parole. À la fin du culte, tout le monde sont sortis. Il a voulu se lever comme ça. Il était bloqué par la parole. Quand on vient à l'église, ce n'est pas un jeu. Je disais à mon épouse ce matin, on va à l'église, il y a des esprits. Tu peux prêcher, tu finis, toi tu tombes malade. Toi tu prêches, tu finis, les esprits sont vite, attaquent-toi, toi tu tombes malade, tu as des problèmes sérieux. C'est là le prophète dit, quand vous affrontez, ça, quand on dit l'affrontement, c'est une guerre, c'est une bataille. Ce n'est pas un pique-nique. C'est l'endroit où nous devons savoir ce que nous faisons. Nous sommes dans une plus grande bataille jamais livrée. Et cette bataille se passe dans les dimensions de l'esprit. Ce n'est pas dans les bancs, ce n'est pas... Non, ce n'est pas là. Non, c'est dans les dimensions que la bataille se fait. Et nous avons besoin d'entrer dans une dimension pour combattre l'esprit qui est dans une dimension. Quelqu'un peut me dire un amen? Je commence à me sentir bien. Comme le pasteur disait qu'une religion doit combattre une religion et une philosophie doit combattre une philosophie. Et ce qui fait que si le démon est dans une dimension spirituelle, tu as besoin d'une dimension un peu élevée pour le combattre. Quelqu'un peut me dire un amen? Nous avons besoin d'une onction spéciale. Et quand le démon vient, nous sommes ouverts avec une onction spéciale. Et là, nous aurons le contrôle de chaque démon. Même la sorcellerie, nous aurons le contrôle. Même le démon d'être, nous aurons le contrôle. Nous sommes les enfants de Malachie 4. Nous sommes au temps de la manifestation des fils de Dieu. Nous sommes au temps où nous savons ce que nous parlons. Et quand vous affrontez un esprit, alors tu comprends qu'il ne vient pas à l'église en rigolant. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui va à la guerre en train de rigoler, non. Ça veut dire que jamais quand on va à la guerre, on entre dans l'esprit de la guerre. Un militaire qui va à la guerre ne rigole plus. Il sait que sa vie est en danger. Il sait que sa famille est en danger. Il sait que ses enfants sont en danger. Là, il ne rigole plus. Tu le trouves pendant le terrorisme à la guerre du Midi, il ne rigole pas. Tu le fais ici. Papa te dit, tu ne vas pas voir c'est d'accord. Tu peux être l'ennemi qui vient pour le frapper, pour le faire du mal. Tu le salues, mais il te contrôle. Même si le salut néerlandais, il te contrôle. Toi, tu peux le trouver avec le démon. Non, non. Le démon peut pas même votre langage.
faire croire que c'est ton frère, c'est ta soeur. Mais nous devons le surveiller. Ces frivoles l'identifier. Que c'est un ennemi. Que ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur. Même si tu parles néerlandais, un militaire qui sait que c'est un temps d'invasion, on parle de terrorisme. Hein? On dit que la menace est à un niveau 4. Donc un niveau maximum. Là on ne rigole pas. Au niveau 1 on peut rigoler un peu. Parce qu'on sait que même la police locale peut faire le travail. Mais quand on est au niveau 4, on fait sortir les commandants dans les casernes. Parce que là on a besoin des militaires d'élite. Et qui ne ratent pas la cible. Et qui connaissent les tactiques de la guerre. Ils savent que ceux qui viennent, ils ont les techniques. On a besoin de commandants élites. Quelqu'un va me dire un amen. J'essaie d'entrer dans l'esprit, vous savez. J'essaie d'entrer dans l'esprit. Ça veut dire que vous, quand vous affrontez l'esprit, vous avez un intérêt à savoir de quoi vous parlez. Amen, amen, amen. Écoutez, quand un démon doit vous obéir, il dit donc, je me lis, quand un démon doit vraiment vous obéir, c'est différent. Amen. Ça signifie que le démon n'obéit pas à n'importe qui, non. Quand il dit qu'un démon doit vraiment vous obéir, ça signifie qu'il n'obéit pas tellement tu viens. Non, il ne sort pas comme ça en désordre comme ça. Tu dois avoir une identité. Tu dois te présenter avec une identité. Le démon doit savoir qui est qui. Il n'a pas besoin de ton nom. Oh, je suis Jephthé, je suis. Non, il n'a pas besoin de ça. Oh, je suis Sarah, il n'a pas besoin de ça. Il doit savoir qui es-tu. Quelle est ton identité? Le démon a besoin de ça. De toute façon, il connaît ton identité. Même si tu ne le dis pas, lui connaît. Même quand tu réponds à la question tu es qui là, mais il connaît ce que tu es. Parce que tu ne peux pas le mentir. C'est François, vous m'entendez ma soeur? Écoutez. Il dit, quand un démon doit vraiment vous obéir, écoutez, il le reconnaîtra. Ça veut dire qu'il le reconnaîtra. Écoutez, ça ne dépend pas de combien fort vous criez. Non, monsieur. Hey, au nom de Jésus! Non. Le démon n'a pas peur des cris. Non. Le démon n'a pas peur de vos chansons. Non. Le démon n'a pas peur de vos cris que vous sortez. N'a pas peur de ça. Non. Le démon a peur de la vie. Il a peur de la vie. Pas ta vie à toi. La vie de Christ en toi. Chrétien, c'est quoi? C'est la vie de Christ en toi. C'est ce que le démon a besoin pour t'obéir. Écoutez, il dit, ça ne dépend pas de combien fort vous criez ou la quantité d'huile que vous versez. On a une bouteille, elle est où? Elle n'est pas ici, je ne sais pas, pasteur. Tu viens ici au moins. C'est bon, c'est l'écriture. Mais le démon n'a pas besoin de ça. Tu peux verser tout un tonneau d'huile. Et il est là, il dit que vraiment tout le monde est pour rien même. Le temps de salir ses habits pour rien. Il se moque même de toi. Le diable, ce n'est pas quelqu'un de farceur, non. C'est quelqu'un qui connaît sa position. Vous savez, faut dire que regardez. Quand ces vagabonds, vous savez que ces vagabonds, il dit, ils sont partis pour chasser. Il dit que l'un d'entre ces vagabonds était un fils d'un sacrificateur. Il a passé comme son mon père c'est un prédicateur, comme mon père c'est un pasteur,
Non, tu dois passer par le même chemin que ton père est passé. Il arrive là-bas. Son démon, c'était un démon d'épilepsie. Elle dit que je viens te chasser au nom de Jésus que Paul prêche. Le démon n'a pas besoin de compléments d'objet indirect, non. Non. Il n'a pas besoin de ça. Le besoin a besoin d'une relation toi-même, parce que tu dis, dans le complément d'objet indirect, tu dis les mots, c'est pas tes mots à toi, tu dis les mots d'autres personnes. Oui. Il a besoin que toi-même, tu t'identifies. Le démon a rigolé. Je sais que le démon connaît sa position. Le démon a dit que, oh non, d'abord ça devient très long. Je te chasse au nom de Jésus. C'est là trop long. C'est lui qui connaît ça, il dit que sort. Quand quelqu'un connaît ça, il n'a pas besoin de faire de longues trop phrases. Il tourne comme ça parce que le pasteur, oh moi j'ai prié à Malachi, moi je suis j'ai pris le message de frère Branham. Non. Toute cette tournure, le démon n'en a pas besoin. Il a besoin, qui es-tu? Branham d'accord. Est-ce que tu as reçu le message de Branham? Est-ce que le message que Branham prêchait devient une vie en toi? Tu message au nom de Jésus que Paul prêche, d'accord. Jésus est devenu chef dans Paul. C'est pourquoi je peux obéir à Paul, mais toi, est-ce que le message que Paul a prêché est devenu vie aussi en toi? Amen. Il est dit, que le démon, il dit que je connais Paul. Ah, ça devient sérieux. Il dit que je connais Paul, frère. Est-ce que le diable peut te dire que il peut dire que je connais cette personne-là? C'est-à-dire que, non, on a besoin des gens que le diable reconnaît. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que non, il est la citadelle, le diable attend qu'on a fait un coup de fil à tel frère, à telle sœur. Avant même que toi tu arrives, la personne commence déjà à se sentir bien. Parce que le diable connaît la personne là, qui est bien. On n'a pas encore commencé à prier, mais le diable au moins connaît l'identité de la personne auquel on a appelé pour venir. Il ne faut pas attendre pour te ridiculiser, non. Il y a des démons même qui disent que non, le fils de Dieu, il commence à partir de même. Je connais Paul. Je connais Jésus. Et je le connais. Et je connais l'autorité qu'ils avaient. Mais vous êtes venu pour me chasser en tant que qui? Je suis le cancer, je suis là. Je fais mon travail. Et toi, tu viens, tu me chasses. Tu es qui d'abord, toi? Frère me dit que vous connaissez la suite. Ils sont rentrés comment? Bien vêtus avec le costume. Hein? Voilà. Je ne sais pas, ils ne sont pas arrivés à la maison. Comme ils étaient nus, certainement ils sont cachés quelque part. Ils ont appelé les femmes du Cameroun, les habits. Et parfois, ils m'ont même dit, pourquoi vous avez vu que parfois, ils n'ont même pas référé ça. C'était humilié devant les démons. Mais écoutez, femme dit ceci. Il dit, ces mêmes démons sont vivants aujourd'hui. Alors il y a beaucoup de fanatiques. Que les mêmes démons sont aussi vivants aujourd'hui. Ça c'était une parenthèse. Maintenant, je pose le fondement. Prenons ensemble Ephésiens chapitre 6, verset 10. On va lire quelque chose. Le livre des Ephésiens chapitre 6, verset 10. Paul dit quelque chose. Là, Paul, il parle des croyants au fait qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Parce qu'Éphésiens s'adresse directement aux gens qui sont dans le corps. Paul dit, verset 10, on descend un peu, dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Amen. Et par sa force toute puissante. Verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter
contre la chair et le sang. Ce n'est pas un combat contre un frère. Ce n'est pas un combat contre une sœur. Écoutez, mais contre les dominations. Vous voyez l'environnement, vous voyez le monde qui nous entoure. Paul dit, nous luttons contre les dominations. Amen. 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 Vous entendez ça, frère? Amen. Donc, quand on dit domination, ça a déjà été à la puissance. C'est pour démontrer que le diable est aussi puissant. Je sais qu'il n'est pas plus puissant. Même la puissance qu'il a, c'est une puissance pervertie. Mais nous savons que les enfants de Dieu sont plus puissants que lui. Mais comprenez mon langage. C'est pour vous montrer qu'on ne joue pas. Il faut savoir ce que vous faites. Parce que Abraham l'appelle, il est la puissance. Le maître de la puissance de l'air. Femme dit qu'il envoie les foudres, le diable. Elle dit que le diable fait les choses. Elle dit que nous luttons contre les dominations. Écoutez, contre les autorités. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Ça signifie que le diable a un royaume. Et dans le royaume du diable, il y a la maladie, il y a la mort, il y a la haine, il y a la jalousie, il y a toutes ces choses-là qu'on porte au royaume du diable. Un prince, c'est l'enfant des rois. Et on ne peut pas être un roi sans voir la royauté. Et nous luttons contre les princes de la puissance des ténèbres. Frères et sœurs, quelqu'un peut me dire un amen? Amen. Un royaume de la mort, de maladie. Ça veut dire que regarde les cancers, ça veut dire que ce sont les puissances qui sont de la 4e dimension. Même quand tu as un mot dedans, un mal dedans, il ne faut pas dire qu'il faut prier. Un mal dedans peut t'amener à la mort. Frère, j'ai un petit bibon. Si tu négliges à soigner ce bibon-là, ça va devenir autre chose. Quand le diable t'attaque, ce n'est pas pour rigoler. Quand il t'attaque, c'est pour ôter ta vie. Mais nous allons voir ce que va me dire. Il est en train de dire au travers de la foi. Et que si vous acceptez d'aller prématurément, c'est ton problème. Il est venu pour t'arracher la vie prématurément. Frère, n'acceptez jamais de quitter la terre prématurément. Il faut aller au temps de Dieu. Comme la sœur Sarah avait refusé de partir prématurément. Je ne peux pas traverser le Jourdain. Ça dépend de votre foi. Il ne rigole pas. Il est peut-être atmosphère dans la maison arrive. Au lieu d'arranger ça rapidement, vous pensez que vous blaguez, attendez. Ça va créer l'indifférence dans ton foyer. La sœur est là, ne parle pas au mari. Le frère est là. Frère, et le soir tu fais une hypocrisie, tu fais ta petite prière là. Mais avec ta femme, ça ne marche pas. Arrange d'abord la atmosphère. Après la faire et prier ensemble. Le diable est terrorisé. Il a l'atmosphère là. Frère, vous pensez qu'il blague, il ne blague pas. Ça crée l'indifférence. Il vient dans la pensée. Il commence à te parler. Ah, je comprends maintenant pourquoi la fois passée. Est-ce que vraiment il m'aimait quand il m'est marié? Vraiment, oui, c'est ça pour les enfants. Je pense vraiment, je pense. Tu commences à développer. C'est une petite atmosphère. Ça crée l'indifférence. Frère, après, la porte est ouverte. Et les démons vont commencer à envahir votre maison. Après, l'enfant tombe malade. Vous jouez, l'enfant peut mourir. Le dimanche arrive, tu sens la lourdeur. On va à l'église. Non, que là, je ne dirai pas. C'était une petite atmosphère. Un petit démon qui dégage, qui dérange les atmosphères dans le foyer. Il existe. Et si vous laissez ça longtemps, vous savez ce que ça va produire après. La sœur vient fort à l'église. Elle vient là, elle ne chante plus à l'église. Tu ne chantes plus pourquoi? Tu ne chantes plus, hein? Pourquoi? Je vais dire ceci. À chacun qui sait que Dieu l'a donné un don et qui ne veut pas utiliser son don pour le royaume de Dieu, écoutez ça, frères et sœurs.
au jour du jugement, vous répondrez. Vous pensez que Dieu n'était pas intelligent en t'accordant le don? Tu étais le seul qui a fait des mérites. Si Dieu vous avez oublié ce que le frère Alain Kinkel avait prêché ici. Il a parlé sur la source. Il a parlé sur la fontaine. Écoutez, en parlant sur la fontaine, non, sur la source, il dit, en fait, quand Dieu vous bénit, cette bénédiction, il ne faut pas la bloquer. Je n'ai pas oublié mon sujet, je vais y arriver, ne t'inquiète pas. Je n'ai pas oublié. Je suis un prédicateur, je n'ai pas oublié. Il dit que quand Dieu vous bénit, ne retenez pas. Vous voyez, ce n'est pas bénédiction, ce n'est pas l'argent. Hein? Quand Dieu t'a donné un don, ce n'est pas une bénédiction. Vous vous souvenez la parabole des talents? On a donné à l'aide des talents, l'autre a 5 ou bien des 5 et 10. L'autre a dit, frère, tu as un langage de répondre à Dieu. Hein? Il dit que c'est seulement ça qu'il a pris, il a gardé la poche. Et quand le maître dit que tu es un mauvais serviteur, on l'a même arraché. On a donné, tu verras l'autre qui était béni encore davantage. Pourquoi tu ne veux pas fructifier ton don là? Dieu te demandera les comptes. Un don de chanter, un don de prêcher, un don d'aider les gens, un don peut-être de... Non, les dons ne savent pas prêcher ou chanter, non. Si tu as un don et tu sais que ça, Dieu t'a donné ça en toi, si tu ne veux pas le mettre au service du corps de Christ, sache que tu auras un problème. Dites peut-être que non, je suis indisponible, mais quand le moment viendra, ne dis pas que j'abandonne. Dieu n'aime pas les gens qui lâchent. Non. Dieu n'aime pas les gens qui lâchent. Dieu aime les combattants. On n'a pas dit que vous allez avoir ce don avec la paix, non. Le diable va vous attaquer, va vous combattre. Mais vous devez être un soldat. Il faut résister au diable. Il faut vous revêtir de toute l'armure. Il faut vous mettre debout. Vous voulez qu'avoir un don, tout va bien. Tout va bien. Est-ce qu'on t'a dit qu'on va t'aimer à l'église? Tout le monde va t'aimer. Tu as cette promesse que tout le monde va t'aimer à l'église? Non, monsieur. Nous avons une promesse qu'il y a 3 sortes de croyants à l'église. Et tu veux même que le diable puisse t'aimer? Non. Acceptez ce qui arrive. Mais servez Dieu avec ce qu'il vous a donné. C'est une parenthèse. Maintenant, parfois on parle vite comme ça, je ne sais pas. Écoute. Attendez, je reviens rapidement. Je lisais Ephésiens, je pense. Hein? Ephésiens, je suis où? Ephésiens combien? Ça vous bénit un peu? Amen. Attendez, ça va encore bien vous bénir, attendez un peu. Servez Dieu. C'est un combat de la foi. À la fin, on te dit qu'un bon et fidèle serviteur. Fidèle, ça veut dire quoi? Ça dit que même quand c'était dur, je reste fidèle. Je ne lâche pas. Même on me critique, je ne lâche pas. Même si le diable m'attaque, je ne lâche pas. Je ne suis pas pour toi venu sur la terre, non. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé sur la terre auquel je rendrai des comptes. Tu n'es pas content de moi, je m'en fous. Je m'en fous. Soldats chrétiens, réveillez-vous. Découragé par quelqu'un. Pourquoi? Le ciel appartient. Le ciel appartient. Lui-même n'est même pas sûr s'il va entrer. Il te décourage. Il a dit ça, je m'en fous. C'est parce que tu écoutes. Il a dit ça, je ne sais même pas si tu me, je ne réponds même pas. Le silence, c'est une véritable réponse. Hein? Le silence, c'est une véritable réponse. Tu parles, le diable attend que tu réagisses, que tu abîmes ton atmosphère. Tu parles, je ne réponds pas. Je ne réagis pas, il se met encore en colère davantage. Il fait encore quelque chose, je ne réagis pas. Ma seule réaction, c'est d'aller à genoux. Et je te prends, toi là, avec tes démons là. Je prends les démons de foi. Et tu vas voir ce que la parole va faire de toi.
pas. Un prince. Ne passe pas ton temps dans le bavardage. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? C'est trop bas. C'est trop bas. Et les poules qui sont là-bas. Oui, oui. Jamais. Mais les nous sommes les enfants de Dieu. Il faut marcher avec fierté. Je ne peux pas prendre n'importe qui m'insulte, ça c'est trop bas. C'est pas dépassé. Tu m'insultes et je ne peux pas encore le faire. Ça c'est trop bas, frère. Même le temps où je sais que je ne peux m'insulter, non. Même le temps où je ne peux pas encore critiquer, c'est ça. C'est ça. Et pour me connaître, moi, c'est vous qui l'a dit. Ça c'est une prix. On n'ajoute pas. Quand tu jettes à ajouter, ça devient répété. Quand on a dit on n'ajoute pas ni A, ni B. Je suis en route. Je suis en route. Fais Ghana. Je suis en route. Fais Ghana. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Frère, il y a une femme qui a laissé une promesse de mariage. Vous pensez là, c'est compris pourquoi n'importe qui. Sa façon change. C'est le visiteur, mais c'est bien. Les visiteurs vont prendre le fait. Des pères comprennent que non, cette femme n'est pas sérieuse. Elle devient sérieuse. Donc c'est la maison, le marché, elle se lave, après elle ouvre un peu les lettres qu'on a envoyées. Alléluia! Et c'est elle qui aura un départ. Même si ne pas manger, dit que non, là, c'est l'enfant des riches. Bientôt je serai chez moi. Bientôt je serai chez moi. Le départ change. Pourquoi? Il a reçu une promesse. Et la promesse change quelqu'un. On peut le voir. Quelqu'un qui a dit une promesse, on peut le voir. Quelqu'un qui attend le voyage, on peut le voir. Tu vas voyager, on voit que tu le mets, la maison, il n'y a pas une valise qui a arrangé rien. Non, ça ne va pas. Si tu dois voyager, même la façon de faire, change. Tu vois qu'est-ce qui là-bas, la balance, ça s'est dépassé. Non, ça on enlève. On dévalise. Ça va alourdir, non, qui dépasse. On est critiqué là comme ça, je vais passer trop. Là-bas, au Tchéquie, ça ne va pas passer. Là, il y a des appareils, ça ne passe pas. Il n'y a pas de fraude. Le Saint-Esprit connaît la marchandise qui doit passer. Tu vas rester. Frère, n'êtes-vous pas erreur? Merci Seigneur. Passez pas le temps dans la basse-cour. Non. Le pasteur souffre pour rien. Les mots de Dieu, tu dis non. Il n'était pas envoyé pour prêcher dans la basse-cour, non. Il était envoyé pour prêcher dans les firmaments. Là dans les ailes, dans les promesses, là où tout est possible à celui qui croit. C'est la vérité. Chaque fois que je la prie, je suis malade. Frère, soyons sérieux. Soyons sérieux. Dieu n'a pas envoyé un don rien que pour traiter des critiques. Les gens qui se fâchent. Les gens qui se mettent en colère. Vous voyez que le message est venu pour ces gens-là. Si le brochet n'arrive pas à enlever tes critiques, tes mensonges là. Vraiment. Alléluia. Gloire à Dieu. Et chaque jour, il va venir. Les mêmes choses. Non, arrêtez comme ces choses-là. Arrêtez. Ou bien allons à genoux. Parce que le pasteur lui prêche. Mais la délivrance vient d'en haut.
lui fait son travail, mais tu dois implorer ta délivrance. Parce qu'on doit avancer. On doit avancer. On doit avancer. On doit avancer, frère. Oui, monsieur. Come on, La come on, adoption. come on. Attends. Écoutez. Éphésiens combien? Verset Verset 10. 10 déjà, ok. Bon. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes, là où j'étais, les princes de ce monde de ténèbres. Écoutez, contre les esprits méchants. Oh, mon frère, ma soeur. Un esprit méchant ne reste pas dans l'air. Il entre dans un homme. Il vient à l'église. Mais il est méchant. Il fait du mal aux gens. Il ne se répand jamais. Et nous luttons avec ces esprits-là. Esprits méchants. Dans les lieux célestes. C'est pourquoi. Ça, c'est la conséquence que Paul dit. C'est pourquoi, pour faire ça, tous ces esprits-là, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Il y a des mauvais jours, frère. Il y a des mauvais jours qui arrivent pour un croyant. Il y a des mauvais jours là où tu sens, frère, privé, j'ai perdu mon épouse. Mais il faut me dire que quand la maladie attaque l'enfant de Dieu, que l'ange de Dieu, c'est ça entre la mort et la maladie pour l'empêcher. C'est ça. Un chrétien, c'est qui? Un chrétien, c'est un homme surnaturel. Un chrétien, c'est un vrai sorcier. Un chrétien, il est en contact avec le monde invisible. Souvenez-vous de Michel. Il était là, en Palestine. Il dit que mais je vois là-bas le trône de Dieu. Je vois là-bas Dieu dit qu'il parle des messages de la classe. Que je vois une réunion qui se fait au ciel. Mais il est devant Michel. Mais là, il est en contact avec le ciel. Il voit une réunion au ciel. Frère, on ne passe pas le temps de les églises, des assemblées, non. Ça c'est un problème, toi-même tu t'examines. Est-ce que je suis en connexion? Nous sommes dans l'âge de la connexion. Est-ce que tu es connecté? Et ça passe, ça veut dire que quand Jésus est mort à la croix, un standard a été installé. Et vous avez un téléphone qui est relié au ciel, à ce standard. Et tu peux appeler 24 heures sur 24 heures. C'est quoi ça? Tu es en connexion. Tu peux former les 5 lettres. Et tu attends, ça fait whoosh, 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 whoosh. Il a sa manière de répondre. Il a sa manière de répondre. Tu attends, ça descend sur toi. Et Abraham se redresse. Et dit que maintenant il est là. Il y a connexion maintenant. Je prends le compte de toute l'assemblée. C'est quoi ça? Il était en connexion. Dites-moi un amen. Avant d'aller à Durban, en Afrique du Sud, il dit qu'il a été en Amérique. J'ai vu une vision. Et je vois l'ange qui est descendu comme avec une lampe. Et qui m'a montré la réunion là-bas à Durban. Il a dit qu'il y aura 3000 qui seront convertis. Frère, quand il descend à Durban là, il est en connexion. Il est en connexion. Il sait que rien ne pourra lui arriver avant que la chose puisse arriver. Tu vas le voir dans le sac là, à l'aéroport là. Cet homme-là, il est en train de marcher avec la connexion. Il a la connexion. Il sait ce qu'il fait. Tu le critiques, il ne va pas te répondre. Il a une mission à accomplir. Il sait que c'est le temps qu'il distrait. J'ai une mission à accomplir. Et vous pensez qu'il est seul? Non, les anges l'accompagnent. Les anges font la garde. Parce qu'il a une mission qu'il doit accomplir sur la terre. J'ai vu une vision. J'ai vu l'étoile de la Durban. Frère, il est parti là-bas. Vous connaissez l'histoire. Pourquoi? En connexion. L'âge de la connexion. Armez-vous, frère. Bon, maintenant, je vais rapidement. Amen, ma soeur.
Je vais rapidement écouter un peu. Fais-le quelque chose encore maintenant. Très important. Je vais attaquer rapidement là. Frère, femme dit ceci. Femme dit, il y a deux puissances sur la terre. Amen. 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 Vous entendez ça? Amen. Il y a quoi? Deux puissances sur la terre. Amen. Donc les gens qui passent là, ils sont en connexion avec l'une de puissance. Exactement. Femme dit, l'une, c'est la puissance de la mort. Amen. Et l'autre, c'est la puissance de la vie. Amen. Femme dit que les toutes autres choses sont connectées. Amen. Vous savez, quand on fait l'internet, il y a des petites choses qu'il faut faire là-bas. On entre ici, on entre ici. Mais en réalité, il y a la chose principale qui soutient tout ça. Ça veut dire qu'il y a deux puissances sur la terre. Je vais le lire dans quelque chose, dans la plus grande bataille jamais livrée. Paragraphe 52 et 54. Oh, il est 13h30. Ne t'inquiète pas, donne-moi même 30 minutes, je vais faire l'effort. Paragraphe 52. Ne vous fatiguez pas trop, vous savez. Ne fatiguez pas trop, ça c'est une dimension spirituelle. Déjà, comme tu as assis là, le diable tremble. Parce que l'onction simplement peut chasser, peut trouver la solution à ton problème ce matin simplement. Il me dit que paragraphe 52-54, il dit quelque chose, écoutez. Il dit, je suis. Paragraphe 52, au milieu là. Il n'y a que deux puissances. Amen. Il n'y a que deux royaumes. Amen. Vous entendez? Amen. Il n'y a que deux puissances. Il n'y a que deux royaumes. Écoutez. Deux puissances et deux royaumes. Amen. Toutes les autres choses, les petites choses mineures, se rattachent à l'une ou à l'autre de ces puissances. Amen. Amen. Et ces puissances, ce sont la puissance de Dieu et la puissance de Satan. Amen. Vous dites Amen? Amen. Donc tout le monde que vous voyez à Bruxelles ici, il y a des puissances qui les régissent. Et la majorité des gens sont connectés à la puissance de Satan. Amen. Qu'ils soient en cravate, qu'ils soient ministres, qu'ils soient PDG, qu'ils soient managers, s'il n'a pas ici le Saint-Esprit, il est conduit par le diable. Et c'est pourquoi on les voit, les hommes couchés avec les hommes. Mais ils sont des premiers ministres, ils sont des PDG. Vous pensez que ça c'est le diable lui-même? Et en France, la semaine passée, on dit que non, cette histoire de père et mère s'est dépassée. On va enlever le terme père et mère. Toi, tu n'es pas un père. Tu n'es pas, ta femme, tu n'es même pas une mère. Bon, tu n'es pas un père. Comment tu peux apprécier même cette nomenclature d'un père? Pour savoir qu'est-ce qu'un père, il faut être un père. Hein? Et ils vont voter des lois pour dire que non, on doit enlever le mot père, le mot mère. Mais ils sortent des hautes écoles françaises. Ils ont un français raffiné. Et quand ils te parlent, tu sentiras qu'ils sont civilisés. Non, ils sont des démons. Le démon aime la civilisation. Le démon aime la beauté. Le démon, s'il a étudié. Non, frère. Toi, tu les envies. Tu connais la puissance qui habite en eux. Tu sais, connais les pratiques qu'il faut la nuit. Amen. 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 Je connais l'un qui est directeur de cabinet adjoint du chef de l'État actuel de notre pays. Il était notre chef de travaux au campus. Il était déjà dans la franc-maçonnerie. Ça fait plus ou moins de 20 ans. Et il venait chaque fois en blanc. En blanc. En blanc. Et un jour, le professeur Mboyo,
Leur papa, c'est un peu l'autre professeur, il les a raconté que, oh, vous là, vous produisez les livres la nuit, ce gros livre là, on fait pour vous la nuit, nous savons. Un gros livre, on a fait quand, on a fait, mais frère, ils vous disent que votre intelligence, vous l'utilisez à moitié. Alors, ils viennent avec des philosophies qui disent que non, on doit maximiser la capacité de réflexion. Ils sont dans ces loges-là. Lorsque tu es là-dedans, tu ne sortiras plus. Et ils se connaissent, même le poste de responsabilité. Ils ont la confrérie. On n'est pas n'importe qui. Quelqu'un vient quand il parle. Il a une autre option. Toi, tu l'apprécies. Ah, il a beaucoup étudié. Une femme dit quand vous étudiez beaucoup, vous éloignez davantage de Amen. Ils ont des doctorats en droit, en philosophie. La femme dit qu'ils sont loin de Dieu. Amen. Ce n'est pas pour des chrétiens. Il faut étudier, mais soyez des chrétiens. Amen. Pour vous montrer que le diable, non, il y a des puissances. Même si c'est la civilisation, vous voyez que non, la civilisation marche de pair avec le diable. Le diable aime la civilisation, le diable aime la beauté, le diable aime le monde, le diable... Frère, ils sont très intelligents. Comme dit qu'au commencement, Abel c'était laboureur, il entretenait les brebis, tout ça, mais Caïn, il savait manipuler les fers. Il fait, les gens dans la science, ils sont très loin. Et la plupart sont les enfants de Caïn, vous ne le savez pas. Vous les enviez. Et pourtant, vous savez le ciel en vous. C'est l'ère millénium. Mais attendez un peu. Attendez un peu, frère. Quand il descendra de sa gloire, avec l'épouse à ses côtés, et qu'on va balayer toutes les atmosphères démoniaques, vous allez voir la gloire. Vous dites Amen? Je lisais un monsieur qui était un directeur, et il était un conseiller spécial en matière de sécurité du président, le temps président Mobutu. Quand le type a été opéré à Lausanne, il dit qu'il y avait une guerre qui allait commencer, je suis venu le voir à Lausanne. J'arrive dans la chambre où il était opéré, je n'ai jamais vu la personne maigre, jamais, depuis jamais vu. Il s'est soulevé, je l'ai tenu en main, et les larmes m'ont coulé. Dès que j'ai commencé à pleurer, il dit que maman Bobby était à côté, il dit, j'ai vu la grandeur infinie de Dieu. Et j'ai vu la vanité de la gloire et de la vie humaine. La gloire de ce monde, c'est une vanité. C'est une distraction. Nous sommes sur la terre pour faire un choix. Pour prendre position pour Christ. Et à la fin, tu comprendras. Tu veux passer ton temps avec sur la terre. Les gens se rendent compte, il y a trop tard. Trop tard. Il fait le bilan de sa vie, tu n'as rien fait sur la terre. Tu compares la vie avec la maison, avec la voiture, et tu fais des compromis? Non, frère. Tandis, c'est deux puissances-là qui sont sur la terre. La puissance de Dieu et la puissance de Satan. Écoutez. Parce que ce sont les seules puissances qui existent. Et ce sont la puissance de la vie et la puissance de la mort. Alors ce sont les deux seules puissances, il insiste, ce sont les deux seules puissances qui existent. Et nous devons les examiner ce matin. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, sache que c'est la puissance de Dieu qui habite en toi. Et de Satan qui habite en toi. Elle peut être là comme si elle est inoffensive, mais tu es gouverné par le diable. Écoutez, il dit ceci. Et aujourd'hui, nous sommes assis ici. Il parle ici. Il parle là je ne sais pas, Abraham Tabra, il dit, et l'une ou l'autre puissance va nous contrôler. Ah, ça t'en est ça. De puissance, mais qui vous contrôle. Qui oriente vos actions. Qui oriente vos goûts. Qui oriente vos plaisirs. Qui oriente vos façons de faire les choses. C'est pourquoi nous devons nous examiner que nos actions soient en accord avec la parole.
La sœur là de à côté. Parce que la puissance sont les puissances qui viennent pour vous contrôler. Amen. Contrôle, ça veut dire quoi? C'est pas qu'il est pour en train de te regarder. Non, non. Ça veut dire que ça prend possession de toi. Ah. Et ça oriente tes actions en fonction du bon vouloir de cette puissance-là. Amen. Vous dites Amen? Amen. Regardez à quelqu'un à côté pour révéler un peu. Ça fait toujours du bien. Révéler un peu. Ça peut arriver, on est fatigué, c'est bon. Alors, chassons le méchant. Amen. Prenons notre position comme les astres des cieux. Amen. Amen. Alléluia. Prenons notre position. Amen. Amen. Identifie-toi avec la parole. Amen. Ce que la parole dit que je le serai. Amen. Même si je ne le vois pas maintenant, je le serai. Confesse ça. Confesse cela. Ton corps va commencer à obéir. Tu prends possession en confessant. C'est que la parole déclare que tu y es. Je suis un fils de Dieu. Je suis un aigle. Je ne suis pas un vautour. Je ne suis pas un vaurien. Le message a été envoyé pour moi. Moi, je l'ai accepté. Dieu fera quelque chose en fonction sur une base de ta confession. Vous me dites l'amen? C'est pourquoi il dit que prenez votre position. Pas comme les astres. Il y a les astres errants, ils ne connaissent pas leur position. Tu es chrétien? Je ne sais pas. Tu es chrétien? Non, non. Prends ta position en tant que fils de Dieu. Maintenant, je vais rapidement. Ne vous inquiétez pas, je vais finir. Écoutez. Femme dit ceci. Nous avons lu ensemble dans l'écriture de 2 Samuel, 1 Samuel 28, je pense. Femme dit ceci au paragraphe 196, domaine religieux. Il dit ceci. Écoutez. Écoutez, frère. Or, ce que cette femme a fait, la magicienne là, que Saül a consulté, c'est qu'elle a pénétré dans cette dimension-là. Amen. Et elle a parlé à ces hommes possédés du démon. Écoutez, qui ont été au commencement les esprits des anges déchus. Un démon, c'est un ange déchu. Amen. Et ce sont ces démons-là qui sont incarnés dans les gens du temps de l'eau, du temps de l'eau là. Et même quand ils sont morts, on pouvait parler. Et les esprits pouvaient revenir pour. Femme dit que quand quelqu'un est mort, il faut parler, il revient. Cette personne est en enfer, il est perdu. Amen. Depuis que Jésus est mort, l'enfer, le paradis a été séparé. Avec les dimensions ont été séparées. Amen. Femme dit que cette femme s'adressait aux démons. Les anges qui ont été déchus. Et il parlait, il invoquait souvent les morts. Et les gens venaient, lui répondaient. Écoutez. Elle parle à ces hommes possédés des démons qui ont été au commencement, les esprits des anges déchus, qui ne se sont pas repentis là-bas. Au commencement. Et ils les ont laissés prendre possession de leur être. Amen. Donc un démon, si tu le laisses, il peut prendre possession de ton être. C'est ça. Amen. Frère, vous entendez ça? De la manière que le Saint-Esprit, il peut prendre possession d'un fils de Dieu, vous n'allez pas le comprendre, frère. Il devient comme un fou. Même dit que et les mêmes démons là du temps là, ils ont pris même aujourd'hui ils prennent possession. Les gens les ont laissés. Ils ont pris possession de leur corps. Écoutez. Et ils attendent le jugement. Écoutez. Femme dit. Or aujourd'hui, il ne peut pas pénétrer dans cette dimension-là et faire sortir un juste. De cette dimension-là, il ne pourra pas le faire parce que le juste ne sont plus là.
ils étaient autrefois au paradis. Non, messieurs, le paradis a été éliminé dans le sang, quand le sang de Jésus l'a supprimé. Donc pour nous dire, quand Jésus est mort, il a séparé hein, les justes et les injustes. Maintenant, je vais toucher rapidement à mon petit message, je demande quelques 20 minutes parce que passer après un petit temps là, c'est fini. Femme dit ceci, écoutez, il parle de quelque chose ici, attendez. De puissance. Voilà, j'ai sauté un peu là. Dans l'étape présente de mon ministère, Frère Branham nous dit quelque chose. Ça, je vais lire là, quelque chose là. Il parle de cette dimension. Je prends verset 21 et puis je descends écouter. Maintenant, quand nous venons ici, nous nous souvenons que nous vivons dans 3 dimensions. Je ne sais pas si je peux les nommer, ou l'une d'elles, c'est la lumière, la matière et le temps. Femme dit que notre corps a été fait pour être en contact avec les 3 dimensions, la matière, la lumière et le temps. Maintenant, il dit, ça c'est les 3 premières dimensions. Il dit maintenant, écoutez, mais par la science, verset 22, paragraphe plutôt, nous avons contact avec la 4e dimension. Ça nous montre que les démons se trouvent dans la 4e dimension. Amen. Amen. On nous montre, regardez, ça c'est le canal de la vie. Partout il y a une trinité. On dit, si on prend mon petit papier, ça c'est le canal de la vie. Je peux le subdiviser, laissez-moi en 3 comme ça. Ça c'est le canal principal. Vous avez ici Paris, vous avez États-Unis, vous avez Afrique, et les hommes et les femmes sont dans ce canal de la vie. Dites Amen. Amen. On dit que dans ce canal de la vie, on dit que ici, vous avez la première trinité, vous avez Dieu ici. Deuxièmement, ici, vous avez les anges. Et troisièmement, ici, vous avez le Saint-Esprit. Il met Jésus-Christ. De ce côté, on dit, vous avez les âmes des injustes. Ce sont les injustes qui sont ici. Ici, on dit qu'ils sont en prison. Ça, c'est un aussi. Dès ici, vous avez les démons. Vous avez les démons ici. Et puis, en bas ici, vous avez le diable et l'enfer. Le diable hein, et l'enfer. Vous voyez là? Ça veut dire que et les hommes et les femmes qui sont ici sont influencés soit par le haut, soit par le bas. En réalité, vous avez, ça sont des puissances, hein? Ce sont des puissances de Satan. Ici, vous avez la puissance, hein? La puissance de Dieu. Vous voyez un peu là? Maintenant, laissez-moi ouvrir le prophète pour qu'on le comprenne clairement un peu, pour ne pas trop m'embrouiller. Ça me dit, les démons que vous voyez là, ils sont dans la 4e dimension. Et les démons viennent. Ils viennent ici sur la terre, à Liège, à Bruxelles, là-bas, en Afrique, partout. Et ils s'incarnent dans les hommes et il leur donne une nature. Vous comprenez ça, frère? Laissez-moi le lire. Et il dit, en effet, en ce moment,
Il dit, des images sont en train de traverser son bâtiment. Amen. Amen. Tel que nous sommes là, il y a les hommes qui sont ici. Amen. Les anges sont aussi ici. Amen. Amen. Il y a les démons aussi qui traversent. Amen. Amen. Tu es comme un poste téléviseur. Exactement. Donc tu vas manifester. Ça dépend, tu es connecté où. Amen. Amen. Si tu es connecté avec l'enfer, tu vas manifester les démons en toi. Et les démons ont une nature. Ils ont les fruits qu'ils manifestent dans les champs. Amen. Si tu es connecté avec le ciel, le Saint-Esprit, tu vas aussi refléter une certaine nature en toi. Vous dites Amen? Ça, c'est le canal de la vie. Même quand vous allez quitter la terre, ça dépendra, tu t'es penché. Si tu t'es influencé par le bas, tu penses que tu vas monter? Tu ne peux pas monter, frère. Tu vas, comme tu. Femme dit que, je sais que femme dit quelque part, regardez ces gens-là qui n'ont pas le Saint-Esprit. C'est comme quand quelqu'un reçoit les cauchemars. Femme dit que tantôt, il ne peut pas aller dans la présence de Dieu. Il ne peut pas non plus revenir sur la terre parce que son temps sur la terre est déjà terminé. Et il crie. Femme dit qu'ils sont là, dans la 5e dimension. Ils sont là, plutôt ils sont ici et en prison. Et la prison, ce n'est pas encore le jugement, vous savez. On peut l'appeler en droit une détention préventive. C'est-à-dire qu'on te met là, tu souffres déjà, mais on ne t'a pas encore jugé. La 5e dimension là, ce n'est pas encore même la prison, non, c'est la prison, mais ce n'est pas encore le jugement, non. Mais tu souffres déjà sérieusement là, en attendant que tu sois jugé. Et après on t'envoie dans les temps de fer pour te brûler toi et le diable. Parce que l'enfer a été créé pour le diable et pour ces anges déchus là. Vous dites Amen? Ici vous avez des anges. Mais je peux vous dire, ces anges c'était les anges créés. Ça veut dire qu'il y a un ange qui n'a pas été créé. Et qui, je veux le dire, et qui a un contact avec quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. Je vais vous écouter un peu. Je lis un peu rapidement un peu comme ça pour que tu comprennes quelque chose. Écoutez. Il dit, les images sont en train de traverser ce bâtiment. Des voix de la radio, des images de la télévision, que nos sens n'arrivent pas à contacter. Mais pourtant, au moyen d'un tube ou d'un dispositif à cristal, on arrive à capter les ondes dans l'espace et à les manifester. Donc, vous voyez, dans ce bâtiment, même en ce moment, il y a des actions des gens en direct. Dans l'air, des voix en direct. Elles sont, c'est pourquoi il faut que je dise que la télévision existe depuis très longtemps. Depuis les derniers, il y avait la télévision de Dieu. Elles sont ici, nous le savons. Elles sont absolument la vérité. Et tout ce qu'on fait, maintenant, frère, écoutez, je vais un peu dire quelque chose là. Écoutez. Parce que j'ai mis ce papier là. C'est important pour que ça vous bénisse un peu. C'est ce que j'allais dire là. Voilà. Vous savez, là, les images sont là. Mais pour les capter, l'homme a inventé quelque chose. Il a inventé, au moyen de la science, les appareils. Et au travers de ces appareils, on peut capter les images et les rendre visibles. Voyez. C'est vrai, si la science a fait ça, pour entrer dans la 4e dimension, Dieu n'est pas resté seul. Dieu a donné aussi la foi aux croyants. Amen. Et avec la foi, frère, on peut, même dans la 4e dimension, on peut dominer ces démons-là avec la foi. Avec la foi, je vous dis que la 5e dimension est incapable de te recevoir. Même quand tu quittes la terre, la 5e dimension ne peut même pas te contenir, non. Ça veut dire que la foi, je vais le lire, il est dit, laissez-moi le lire, il dit dans Pourquoi crier parle, paragraphe 118, la foi est une vision à longue portée. Amen. Il est dit, elle ne baisse pas son viseur. Elle reste sur la cible. Écoutez, voyez-vous, c'est une longue vie la foi. C'est un télescope. Ce ne sont pas des jumelles. Vous entendez la foi? Ça veut dire que la foi, quand Dieu a dit, quand Dieu a dit à Josué et Caleb, quand Dieu a promis quelque chose dans sa promesse,
la foi va très loin. Amen. 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 Quand tu vois le cancer, la foi va très loin. Exactement. Quand tu vois la maladie, la foi te dit que non, ta guérison existe. Amen. Ton corps te dit que ça, faut dire que la foi, ce n'est même pas des jumelles. Elle dit que c'est quoi? C'est un télescope. Elle dit qu'elle voit plus loin. Elle dit que la foi, elle ne baisse pas son viseur, elle reste sur la cible, voyez-vous. Elle dit que, et là, il y a une longue vie. Amen. Écoutez, il est dit, pour chaque croyant, chaque enfant de Dieu, né de nouveau, quand la mort vient, comme un voleur, prématurément, il dit ça dans le parent rédempteur, la rédemption dans sa totalité plutôt, l'ange de Dieu se place entre vous et la maladie. Amen. 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 Bien, si vous voulez vous précipiter vers la mort, ça vous regarde. Amen. Avec la foi, tu peux repousser la maladie. Amen. Avec la foi, frère, tu peux chasser les démons. Amen. Avec la foi, tu peux même faire reculer même la mort. Pourquoi? La foi, c'est Dieu lui-même. La foi, c'est Dieu lui-même. Je vais finir. Frère me dit maintenant, écoutez, je vais finir en disant ceci. Frère me dit ceci. Il est dit, regardez Abraham. Abraham, cet homme, il dit qu'Abraham, cet homme était là. Il était allé là-bas et Dieu lui avait donné le pays de la Palestine. Et il lui avait dit de ne pas le quitter. Tout juif qui quittait la Palestine était rétrograde. Amen. Dieu lui avait dit de rester là. Si Dieu vous dit de faire quoi que ce soit et que vous ne le faites pas, alors vous êtes un rétrograde. Écoutez, qu'est-ce qu'il était? Il dit qu'il était rétrograde. Et écoutez, il dit, et un petit, en parlant d'Abimelech, il dit qu'un petit filou qui mentait, et pas vrai, oh oui, ces petits mensonges pieds, ça n'existe pas. Hein? Ces petits mensonges pieds là, oh, non, ça n'existe pas. Ou bien ce sont des mensonges tout noirs, ou bien ce ne sont pas des mensonges du coup. Il qu'il n'y a pas de petits mensonges. Chaque mensonge, qu'il soit petit ou grand, c'était un mensonge. Cet homme qui était là, il a carrément dit un mensonge en parlant d'Abraham, en disant que c'était sa sœur, alors que c'était sa femme. Il tournait autour du pot et il était rétrograde. Écoutez, frère Branham, il dit, maintenant n'allez pas trop loin avec ça, du côté calviniste. Il dit qu'il y a une foi sous la grâce, toujours sous la grâce, parce que vous vous retrouverez dans la disgrâce. Autre chose. Mais écoutez, parlant de Saoul, je saute un peu rapidement parce que je finis presque. Il dit, écoutez, présentons un petit tableau ici, un petit tableau à contempler mentalement ici, le tableau que j'ai mis là. Ici, il y a un ruisseau qui coule ici, qui traverse tout le long de ce côté-ci. C'est ça le ruisseau là. Je parle. Qui traverse la vie. Maintenant, regardez bien. C'est un canal. Vous dites Amen? Amen. Accordez-moi toute votre attention. Maintenant, pour ne pas manquer ceci, tout le long, comme ceci. Or, c'est dans ce petit canal ici que demeurent les êtres mortels. Amen. Amen. Toi et moi, nous sommes dans ce petit canal ici. Écoutez, vous et moi. Maintenant, là-dedans, voyons ce que c'est. C'est rempli de folie et de tout. Amen. Le reste. Amen. Amen. Or, les gens qui sont dans ce canal reçoivent des influences de deux côtés différents. Amen. 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 Les gens qui sont dans ce canal ici reçoivent les influences de deux côtés différents. Amen. Donc, toutes les actions que nous faisons sur la terre, ça reflète exactement là où nous sommes influencés. Frère, je suis en colère. Attention. Amen. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de colère. Amen. J'ai la haine. Attention, ça va là où ça vient. Ça vient de l'enfer. Amen. C'est un démon. Amen. Sous cette forme-là. La maladie. On dit que ne pensez pas que Dieu peut avoir la maladie à quelqu'un, non.
Il peut permettre qu'elle te l'amène à la maison. Mais la maladie, c'est le diable qui envoie la maladie. Amen. La maladie vient ici. Et que les démons viennent, ils entrent dans les corps des gens. Et ils leur donnent la maladie. Maintenant, si tu es un chrétien, on me dit que si le diable veut te précipiter rapidement par la mort, on me dit que l'ange, Dieu envoie un ange pour s'intercaler entre toi et la maladie pour que tu ne partes pas avant. Écoutez, il est dit, or les gens qui sont dans ce canal reçoivent des influences de ces deux côtés différents. Maintenant, de ce côté-ci, en allant dans cette direction, il y a une trinité. Et de ce côté-ci, moi j'ai parlé 1, 2, 3, il y a les trois sortes de trinités, les deux sortes de trinités. Il y a une trinité et de ce côté-ci, en allant dans cette direction, il y a une autre trinité. Or, premièrement, de ce côté-ci, il y a les âmes des injustes. Amen. C'est en bas, hein? Amen. Ce n'est pas en haut. Non, monsieur. Quand tu es perdu, tu vas descendre en bas. Amen. Tout dans la 5e dimension. Papa n'est pas là. Asa. Maman, n'est pas là. Pasteur, n'est pas là. Amen. Amen. Parce que les gens qui étaient là, ils étaient des incrédules. Ils n'ont pas écouté le message de Noé. Ils n'ont pas écouté le message de Noé. Amen. Et ils ont laissé les démons, les anges déchus, prendre possession de leur être. Et quand leur jour était terminé, c'était le cauchemar. Amen. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu verras cette lumière-là qui vient. Qui dit monte, tu montes. Tourne, tu tournes. Il y aura un ange qui viendra pour t'aider à traverser le Jourdain. Mais si tu n'as pas Christ, tu t'es laissé être influencé. On a prêché, tu t'en fous. Il n'y a pas un problème. Ici, on est là pour orienter les gens. Amen. Là où ils vont passer leur éternité. Et on les fait montrer que regardez là où vous partez. On n'y va pas comme on fait. Non, monsieur. Tu dois t'engager. Pour voyager, il faut un engagement. Tu dois t'engager. Tu dois te décider. Tu dois renoncer à certaines choses pour voyager. Amen. Amen. Vous dites Amen? Amen. Pour voyager, il faut un engagement. Amen. Et dans l'engagement, il y a des choses qu'on renonce. Amen. Il y a des choses qu'on aime même. Hein. Comme je voyage, on doit se séparer, frère. On doit partir. Ah, c'est ça. Alléluia. J'aime bien ma chérie ici, on est dans le monde. Mais je dois voyager. Yes. Amen. Il y a une éternité qui m'attend. Non, je dois me séparer simplement. Amen. Je vais beaucoup cette bière-là quand je vois le verre. Mais il y a un voyage. Hein? Le voyage demande à renoncer à certaines choses. Tu ne peux pas le faire par toi-même, hein? Non. Ok. Si tu lances toi-même, demain tu vas revenir. Oui. Il faut que Dieu t'aide, par le baptême du Saint-Esprit, à changer tes goûts Amen. pour ton voyage. Amen. Amen. Ça, frère, hein, ma soeur, ce ne sont pas des plaisanteries. Non. Ça, ce ne sont pas des doctrines, non. Non. Ça, c'est la réalité de la vie. Quand tu vas arriver à la fin du voyage, c'est le Seigneur tardé. Amen. Là, papa n'est pas là. Prêcher, c'est ici. Dès que tu fermes les yeux, il n'y a plus de conversion. Non. On ne va plus te supplier, non. Amen. Amen. Tu verras toi-même directement là où tu es en train de partir. Tu verras. Tu verras, frère. Maintenant, tu ne fais pas rester un petit peu. Il exagère. Il n'y a pas un problème, j'exagère. Il n'y a pas un problème. Mais ça, hein, c'est la finalité de l'homme sur la terre. Amen. Ah oui. Les diplômes restent. Les richesses restent. Ton mari reste. Ta femme bien-aimée là va rester. Tes enfants chéris vont rester. Vraiment. Toi-même, ton âme sera comment lorsque tu vas traverser ce Jourdain-là. Amen. Ça, ça devient sérieux. Tout à fait. Tu t'engages pas pour ton mari, pas pour ma femme, mais tu prends un engagement personnel. Parce que ton âme répondra un jour devant le tribunal de Dieu. Amen. Amen. Frère, il fait chaud, il n'y a pas un problème. Mais ici, il fait plus chaud. Amen. Amen. Amen.
Frère, regardez 14, tu ne vois pas, il n'y a même pas de ventilateur, il n'y a pas de problème. Ici, hein, c'est même pas la chaleur ici, ça c'est le feu. Amen. 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 J'aimerais cette chaleur ici un peu pour équilibrer mon âme qui est me retrouver là-bas. Frère, ça c'est important pour nous tous. Et pour le prédicateur. Et pour ceux qui écoutent la parole. Chacun met son âme face aux réalités de la parole. Si on comprend ces choses, on n'aura pas de troubles dans l'église. On n'aura pas de problème à l'église. On ne va pas pointer quelqu'un le doigt. Frère, j'aimerais d'abord que mon âme soit prête. Au lieu de condamner, c'est je condamne, mais mon âme est comment? Tout ça que nous faisons, c'est Dieu qu'on a. Hein? Je vais être seul devant les frères ici. Est-ce que Dieu peut approuver ça? Vous allez aimer tout le monde. Pour aller aussi, il faut l'amour parfait. Tu ne peux pas y aller avec la haine. Avec un problème contre une sœur. Même contre un autre pays, jamais. La guerre vient du diable. Au Congo, au Rwanda, où il y a des enfants de Dieu. Il y a des chrétiens de nouveau. Et quand vous rencontrez avec un frère qui vient du Rwanda, vous savez que c'est un frère. Ne mélangez pas la politique avec la parole de Dieu. Nous ne sommes pas les Congolais. Nous ne sommes pas les Rwandais. Nous ne sommes pas les Burundais. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes en voyage. Nous sommes en route. Le combat restera. Le Rwanda restera. Les conditions resteront. Il y a des frères dans ces pays là, frère. Les frères pas le faire. Les femmes l'enfant de Dieu. Quand tu sens l'amour de Dieu sortir la rue. Ayez l'amour envers tout le monde. Ayez l'amour envers tout le monde. Laissez la politique aux politiciens. Tu peux avoir la vie. Tu peux avoir la vie. Mais il ne faut pas que la politique commence à prendre ton âme. Ça commence à semer la haine. Tu vois quelqu'un là-bas, il vient de quoi? Il vient d'où? Comme avec la sœur Méda. Il voit une femme qui t'habille dans une jupe là. Il dit que pourquoi on impose les longues jupes dans notre église là-bas? Ah, ça montre qu'il faut les longues jupes. Mais là, demandez à mais pourquoi dans notre église on les longues jupes? Frère, quand la sœur sort, contrôle là aussi. Comment elle va porter? Parfois les sœurs nous demandent toujours, et ça me fait comment tu vois? Mais toi tu ne vois pas? Tu n'as pas le Saint-Esprit toi-même? Oh, le chaman dit comment? Non, toi-même, ton Saint-Esprit dit rien. Mais quand tu poses la question, tu sais que ça ne va pas. Dans ta voix, tu dis que ça va, non. Il y a un enseignant intérieur. Tu vas sortir, il t'arrête. La France, la plupart les monnaies, c'est bon maintenant. Ici, tu ne vas pas laisser là, ça va pour là. J'ai peur que ce soit un esprit qui sort de l'enfer. Tandis que c'est l'esprit de la prostitution qui est sur les gens pour se méditer sans le savoir. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu ne vas pas demander à ton mari, non. Comment tu vois ici? Non, moi je ne suis pas ton Saint-Esprit. Tu m'as dit que j'avais le Saint-Esprit, non? Alléluia! Moi je t'ai marié, ça veut dire que j'avais le Saint-Esprit. C'est que je t'avais marié. Et je ne vais pas me déranger. Alors si j'avais le Saint-Esprit, moi le Saint-Esprit qui peut t'affecter là, c'est moi le Saint-Esprit. Moi je peux t'exploiter. Moi je peux t'exploiter. Tu vas mon avis. Tu ne veux pas mon avis. Tu donnes mon avis, tu me dis ce que je sens, que ça ne veut dire que ça ne va pas. Voilà. Amen. Alléluia. Branham dit, et même a dit, pourquoi on l'impose? Parce qu'ailleurs là-bas, on a déjà des écoles, il n'y a pas aussi des chrétiens. On veut dire que c'est un esprit qui est ces gens-là. Nous, ces gens-là reflètent
l'esprit du monde de la nouvelle naissance. Nous avons un royaume. Amen. Amen. Un royaume messianique. Amen. Parmi il y a la décence dans son royaume. Il y a la pudeur dans son royaume. On ne touche pas les salons. Non. Les gens chantent. Vous écoutez ça? J'en ai beaucoup de choses ici. Amen. J'en ai beaucoup de choses. Moi, je ne vous flotte pas. Hein? Moi, je ne suis pas votre ami. Arrêtez vos histoires là. Arrêtez. On va tout gouverner. Après, c'est tellement il faut. Notre royaume messianique, je m'en fous du temps. Il y a quoi la décence? Il y a la pudeur dans notre royaume. Quand on voit une sœur, on la respecte. Quand dans le métro là, à côté, la sœur à côté là-bas. J'ai que le français, vous ça c'est là-bas. Amen. Quand on a dit qu'il fuyait les femmes, parce que moi j'ai le Saint-Esprit. Pour la femme, la seule solution de faire quoi, hein? Fouiller. Ne me dis pas que mon frère, moi j'ai le Saint-Esprit. Ton Saint-Esprit, il n'est pas ça de celui des défauts, non. Paul dit que fouiller. C'est un péché qui est dans la chair, ce n'est pas dans l'esprit. C'est dans la chair. Avant que tu sais, tu vas sentir les sensations. Si tu ne sens pas les sensations, va voir le médecin. Prêche la parole. C'est la parole qui dit. C'est la parole qui dit. Regardez Joseph. On prend son ami, reste avec les amis. Il a pris. Laisse seulement. Tu vois que laisse. Et comme le bataille, tu vas voir ce qu'il fallait voir. C'est ça. Il y a la décence. Il y a la pudeur. Il y a le respect. Quand les sœurs amènent les filles ici, il faut les respecter. C'est la forme d'un futur mari. Et d'ailleurs, dans mon temps, quand tu sors à l'église, tu es obligé de l'épouser. Tu ne savais pas ça? Ils sont dans la Bible. Vous voulez que je dise des choses clairement? L'église, si tu sors à l'église, si Michel sort à l'église, c'est un jeune homme là-bas. Oh, j'ai 15 ans. Tu sais pas que tu as fait 15 ans, tu vas l'épouser avec tes 15 ans. Et le matin, on va voir le CFS là-bas. Et tu vas t'écouter avec 800 € là par mois. Amen. Ça veut dire qu'il faut respecter les gens. Éduquer l'enfant, comment ça s'appelle? Quand ça s'appelle éduquer l'enfant, il est fille, c'est tout. Quand tu vas laisser ces débris à main aux enfants à l'école, ils savent que c'est qu'il est mauvais. Ils font tous ces sacrifices pour quand même qu'ils sortent de faire quelque chose de la part de l'église. Alors on ne nous amène pas ici à la boucherie, non? C'est la boucherie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Un message. Ce n'est pas une boucherie ici, non? Le pasteur fait un travail salvatrice pour amener les gens au ciel. Il travaille beaucoup. Il est là-bas au travail à Bruxelles ici, il ne dort même pas. Il essaie quand même que les sœurs grandissent. Un jour, il dira oh, notre précieux frère. Vous connaissez la chose que Bernard m'a fait? Quand il a vu ces gens-là, oh, notre précieux frère. Et ce que Abraham n'a pas fait, les Éphésiens 4 continuent à le faire. Vous dites Amen? Je finis à 30. Le pasteur a pris mon temps, il finit à 30. Donc, il est 14h10, je finis à 14h30. Si vous voulez vous fâcher, il n'y a pas de problème, je dois déposer mon message. Celui qui va dormir après un problème va se retrouver ici. Non frère, les choses sont sérieuses. Les choses sont sérieuses. Le ciel appartient aux violents.
Le ciel appartient aux violents. On ne va pas aussi la rigoler, non. Nous devons travailler. Nous devons prier. Nous devons vraiment nous secouer, frère. Le diable ne va pas vous laisser la tête tranquille, non. Mais ne vous inquiétez pas, je finis dans quelques minutes, dans 10 minutes peut-être. Je vois les gens, les physionomies changer, je vais finir dans 10 minutes. J'ai fini dans 10 minutes, il est 10, j'ai fini à 20. Là, ça va quand même. Je finis dans 10 minutes. Maintenant, je disais, les gens qui sont dans ce canal reçoivent les influences des deux côtés. Écoutez, premièrement de ce côté, nous avons lu, il y a les hommes injustes, comme nous avons montré. Quand un homme meurt, il va dans un lieu là où il attend d'être jugé. Si tu meurs ici, mon frère, ma soeur, et tu n'as pas reçu le Saint-Esprit dans ton âme, frère, quand il dit que gardez votre âme, plus que toute autre chose, Dieu sait ce qu'il dit. La vie, c'est une vanité. Regardez comment on est devenu. Les chefs sont pas partis déjà. Mais il y a une jeunesse qui nous attend. Les véritables jeunesses. Là, on va prier comme les étoiles du matin. On ne s'est pas mettre dans le parvis. Même très loin là. Il s'agit que je sois là. Il s'agit que je sois là. Peut-être pas la table d'Abraham, mais il s'agit que je sois là, frère. Sois là. Faites le bruit pour Jésus. Faites le bruit pour Jésus. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Ça a sauvé Daniel qui rit et le bruit là. Ça l'a sauvé. Il était condamné. Mais à cause de tout qu'il faisait pour Jésus, on a pris à sa place par quelqu'un. Faites quelque chose à l'église. Faites quelque chose, frère. Amen. Le pasteur aura sa récompense. Parce qu'il travaille pour Dieu, il aura sa récompense. Amen. 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 Chacun faisait quelque chose. Jésus est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison là-bas. C'est ici là où Jésus est venu. Quand il est mort, il est descendu ici. Et n'oubliez pas, quand les âmes prêchaient, il est descendu là-bas chez le diable pour lui donner un coup et remplir la clé de la mort. Il est mort, il est descendu en bas là. Les gens pleuraient, il a continué avec le ministère, même de l'autre côté. Mais écoutez, de l'autre côté, c'est un ministère de condamnation. Ce n'est pas un ministère de répandez-vous, non. Répandez-vous, c'était à Liège. Quand tu quittes Liège, le ministère de répandez-vous est fini. Les voix que tu entendras, si vous êtes d'accord ton pasteur là-bas, ton pasteur là-bas, c'est pour te condamner. C'est ça, Apocalypse, les bruits des grandes eaux, les voix des prédicateurs qui vous ont prêché, et vous allez entendre encore leur voix là, le coup de condamnation. Tu n'auras pas l'onction pour l'appeler bien-aimé, non, là il n'y a pas de bien-aimé. Bien-aimé, ça finit ici. Tu le verras avec les yeux comme les flammes de feu. Frère, nous serons établis comme des juges. Pour juger même les anges. Pour juger même les anges. Pensez un peu. Si tu vas juger les anges, il a même bouche, tu vas critiquer. Personne, parce que nous serons juger même les anges. Avec les yeux des flammes de feu, des véritables juges. Avec des ministères de condamnation. Il n'y a pas de pitié là, non. Pourquoi tu avais rejeté ta visitation? C'est comme une pièce théâtrale que nous faisons ici. On saute un peu, on rigole un peu. Mais dans cette pièce théâtrale, c'est comme ça que les gens vont au ciel. Les gens vont au ciel comme on fait des gens. On saute, ils sortent là-bas, c'est bon, ils sortent là-bas. Souvenez-vous de David. Il a tellement dansé, ça rend un peu comme des foules là. Il tombe par terre, sa femme dit tout est un roi qui danse comme ça. Tout est manager qui travaille, il danse comme ça, vraiment. Comment il danse? Il saute bien. Et vous savez la conséquence, la femme dit qu'il est mort il n'a pas eu des enfants. Avec ce qui arrive à une église qui se moque de l'esprit de Dieu sur les gens, ils ne vont pas naître de nouveau. Et si toi tu te moques de l'esprit de Dieu ici, regarde comment il fait, vois comment il fait, ton problème. Ton problème. Là je le sens, c'est ton problème. C'est
ton problème. Amen. Dieu demande la révérence envers les dons de Dieu. On ne fait pas une pièce théâtrale ici, non. Nous lisons la parole de Dieu. Ça, c'est l'habit pour les noces. Amen. 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 Si toi tu confonds les choses, c'est ton problème. C'est ton problème. On ne sait pas de l'Esprit de Dieu. Écoutez, il disait enfin qu'il est 15. Il va là-bas en prison, là-bas ensuite, son moment et dit, écoutez, Jésus est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison là-bas. Ensuite, ce sont les démons. Après, il se dit qu'ensuite, ce sont les démons. Ensuite, c'est le diable et l'enfer. En montant premièrement, écoutez, or, ceux qui sont là, ce sont les esprits des esprits d'hommes qui sont morts sans être jamais repentis. Donc ceux qui sont ici, ce sont les esprits des hommes et des femmes qui sont morts sans pouvoir pas être repentis. Vous voyez la personne de la repentance? C'est la porte du ciel. Quelqu'un qui ne se répand, toi tu te moques de lui. Tu as un problème. Quand quelqu'un se répand, frère, c'est quelqu'un qui a la grâce de Dieu. C'est quelqu'un où les portes du ciel sont ouvertes. Toi tu te moques de lui, tu es un enfant de Dieu, tu ne sais pas ce que tu dis. Ce sont les âmes, les hommes, les esprits des hommes qui ne se sont pas repentis, qui se retrouvent ici. Écoutez. Ils attendent le jugement. Voilà. J'avais dit que c'était une détention préventive. Tout ce qu'ils connaissent, c'est la folie et ce qu'ils ont fait. Ah, frère. Donc ici, tu as la connaissance. Il y a une connaissance ici. De tout ce que tu as fait sur la terre, ça passe dans ta tête. Sauf que quand tu te répands, ça s'efface dans le sang de l'agneau. On jette dans la mer de l'oubli. Dieu oublie complètement. Mais si tu ne te répands pas, ça reste là. Et pas me dire que vous avez la connaissance de tout la folie. Cette femme appelle c'est une folie. C'est tout ce que vous avez, ça passe là-bas, ça vous condamne, ça passe. On n'a pas encore commencé à vous juger, mais ça passe. Hein? La sœur Sarah l'avait dit ici, là. Elle dit que tout ce que fait, ça revenait à la tête. On ne t'a pas encore jugé, toi-même, ça passe déjà dans ta tête là. Toi-même, tu te juges déjà toi-même. Laissez-moi, frère. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Écoutez. Maintenant, ici en haut, ça c'est très important. Ici en haut. On a commencé par en bas. Vous voyez ce que ça fait en bas? Ah, frère, soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Ici maintenant en haut. Ces chrétiens reçoivent l'influence d'en haut. Ceci, ici en haut, il y a un autre esprit. C'est le Saint-Esprit. L'esprit d'un homme, Jésus-Christ. Le Saint-Esprit influence son Église. Le Saint-Esprit influence son Église dans cette dimension mortelle ici. Donc les démons viennent ici, le Saint-Esprit vient ici. Écoutez. Dites Amen. Amen. Donc, je vais parler très bien avec vous. Retenons ces choses ici. Il y a des influences. Il y a le canal de la vie. Donc, tout ce que nous faisons est influencé, soit négativement par la puissance de l'enfer, du diable, des démons, soit positivement par le Saint-Esprit ici. Et quand tu quittes la terre, en réalité, tu vas aller du côté là où tu étais influencé. Ça, c'est simple, frère. Ça ne demande pas les tonnerres, non? Ça ne demande pas de quelle assemblée tu appartiens. Comme Paul a dit, est-ce qu'avez-vous reçu le Saint de l'Acte 19? Avez-vous reçu le Saint depuis que vous avez créé? Nous, on a été baptisés par l'ancien de la ville. Ça n'a rien à voir avec l'ancien de la ville. Ah, tu connais, nous, on a appartenu à l'église la plus connue là. Ça n'a rien. Les gens se cachent dans les églises.
la question qui a été posée, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez crié? Si tu reçois le Saint-Esprit, il va t'influencer selon... Tu seras influencé par le ciel. Les anges vont te visiter. Tout ça. Maintenant, n'oublions jamais ça. Femme dit, dans cette petite brochure, il dit, dans la colonne des faits, il dit, lorsque Dieu a amené les enfants d'Israël à traverser le désert, il les a conduits par la colonne des faits. N'est-ce pas? La Bible dit qu'il l'a fait et qu'il est allé au-devant d'eux. Cela, c'était l'onction, le Saint-Esprit. Christ qui allait au-devant des enfants d'Israël. Bien, s'il est le même comme il a été, il est la même personne. Il est toujours tout ce qu'il a été. Et de même qu'il a conduit l'Église dans le naturel, écoutez, il conduit l'Église aujourd'hui dans le spirituel. Et je crois que le même Jésus-Christ, le même Saint-Esprit, le même Saint-Esprit, écoutez, qui le conduisait là dans l'Exode, il conduit encore aujourd'hui. Il est ici dans la forme spirituelle. Donc le Saint-Esprit est dans l'Église. Il conduit l'Église comme il les avait conduits dans l'Ancien Testament. Et si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, si vous avez le Saint-Esprit vous conduira certainement, vous serez influencé. Et même ta vie va le montrer. Écoutez, il dit, et voici le même ange de Dieu, la même colonne de feu qui s'est tenue au-dessus du Seigneur Jésus-Christ en personne et qui connaît les pensées des gens et ce qu'ils ont fait, le voici le même Jésus-Christ. Et il dit que ayez foi. Il dit, je crois que, il dit, et si c'était l'ange de l'alliance, alors il était le Seigneur Jésus. Il était Dieu le Saint-Esprit. C'était Christ, le Logos, l'ange de l'alliance qui a conduit les enfants d'Israël hors de l'Égypte. Écoutez, pour la terre promise. C'était une ombre. De même qu'il l'a fait dans le naturel, écoutez, il le fait aujourd'hui dans le spirituel. Maintenant, il a promis de subvenir à leurs besoins. Quand ils ont eu soif d'eau, ils en ont eu du rocher. Quand ils ont eu faim, Dieu en a fait pleuvoir tout ça. Maintenant, l'ange de l'alliance ou le messager de l'alliance n'est pas un ange créé. L'ange qui les conduisait là. Voyez dans Exode 23. Voici, j'envoie mon ange devant toi. Il dit que cet ange-là, ce n'est pas un ange qui a été créé. Il dit que ce n'est pas un ange qui a été créé. Et c'est le seul ange qui n'a jamais été créé. Il s'agit de la personne divine qui apparaissait. Il est le Logos ou le Fils de Dieu. Il apparaissait souvent sous une forme humaine avant son incarnation. Dans la plénitude des temps, il est Jésus-Christ pour être rédempteur de son peuple. Il est identifié aujourd'hui comme le Saint-Esprit. Nous venons démontrer que cet ange est avec nous aujourd'hui. Sous forme du Saint-Esprit, il est le garant de la promesse de Dieu faite à l'Église. Et il tient toutes ses promesses. Vous voyez ce qui est dans l'Église? C'est Dieu lui-même. Il dit, c'est le seul ange qui n'a jamais été créé. Les autres ont été créés. Mais l'ange qui est aujourd'hui dans l'Église, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est là avec nous sous la forme du Saint-Esprit. Et il conduit l'Église. Et écoutez, il ajoute, il dit, Dieu, il apparaissait souvent sous une forme humaine avant son incarnation dans la personne de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, on l'avait vu. Il était là. On cherchait un libérateur. Et quand il a fait la promesse, Dieu est venu lui-même sous la forme d'un homme. Et quand la
moi je ne mange pas de savoir ici. Après un certain moment, il a offert un sacrifice. Après, je ne sais pas, il a mis un bâton comme ça, le fait pas. Et l'homme là s'est transformé. Il est parti. Billy pour la vie. Il a encore vivant aujourd'hui. Amen. Et quand j'ai appris ça, je l'ai embrassé. Je dis, oh, laisse-moi embrasser cet homme qui a vu l'ange. Amen. 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 Il dit qu'il voulait prier pour moi. Je voulais le voir avant qu'il ne meure. Il m'a embrassé dans son bureau. Le frère qui t'a fait prier aussi pour moi. Ça sont les choses qui doivent être. Amen. Tu peux penser que tu passes ton problème. Mais moi, je vois que dans cet âge, Dieu nous a visités. Il y a les témoignages. Il dit qu'avant son incarnation, dans la personne de Christ, il apparaissait sous la forme humaine. Comme le frère en Angola, le frère chante là. Le frère Emile Kaz chante toujours. Manoa, t'as vu, après il chante comme ça en fait. Et il dit, ce qui est plus circulant là, il dit, dans sa plénitude de temps, il est Jésus-Christ pour être rédempteur de son peuple. Amen. Et il est identifié aujourd'hui comme le Saint-Esprit. Amen. Donc le Saint-Esprit n'est pas un esprit, non, c'est Jésus-Christ lui-même qui est dans l'église. Amen. Et quand tu fais du mal à créer le Saint-Esprit, tu as fait du mal à Jésus lui-même. Et il faut conclure en disant, nous venons démontrer que cet ange est avec nous aujourd'hui sous la forme du Saint-Esprit. Et il dit que il est le garant. Amen. Il est le garant. Répétez-moi ça, il est le garant. Il est le garant de la promesse de Dieu faite à l'église. Et il dit, et il tient toutes ses promesses. Quand tu vois la sœur en train de la voiture comme ça, il tombe là-bas, les gens crient comme ça. Vous savez ce qui s'est passé? Vous voyez avec les yeux naturels. Mais si on pouvait vous ouvrir les yeux, voir ce qui s'est passé. Comment l'ange est descendu pour prendre la chose en main. Il y a des dimensions invisibles, frère. C'est la vérité. Christ est avec nous. Ce n'est pas seulement un esprit, non, c'est Jésus lui-même, la personne de Christ, qui est dans l'église, qui est le garant des promesses et qui va les accomplir. C'est pourquoi n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'importe quel problème, parlez. Il est le garant, sous la forme du Saint-Esprit. Il vous influence, frère. Et il accomplira ce qu'il vous a promis. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse richement.